Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah dit dans le Saint-Coran, et dit, « Seigneur, accordez-moi davantage de connaissances. » À vous, mes chers professeurs, qui exercez le métier le plus difficile au monde. Quoi que vous fassiez, il peut être difficile de rassembler ces jeunes esprits, et même si vous y parvenez, maintenir leur engagement peut être tout aussi ardu. La nation vous a confié ses espoirs pour l'avenir, elle a mis sa confiance en vous, et vous a confié ses biens les plus précieux. C'est pourquoi, soyez toujours reconnaissants. Faites de votre mieux pour préserver cette confiance, et implorez Dieu Tout-Puissant de continuer à vous accorder sa grâce et son soutien. Protégez ces jeunes âmes des déviations de leur nature, préservez leurs esprits des méfaits, purifiez leur cœur de toutes sortes d'impuretés, et élargissez leurs horizons au-delà de la superficialité. Cultivez la compassion, le courage pour qu'ils puissent surmonter les difficultés, et valoriser la modestie. Faites preuve de gentillesse dans votre enseignement, démontrez de la compassion et du respect dans votre interaction avec vos élèves, tout en incarnant une personnalité exemplaire. Inculquez-leur une conscience historique, un regard vers l'avenir et une compréhension de la civilisation. Qu'ils ne soient ni figés dans le passé, ni aveuglés par la modernité. Avec sagesse et érudition, guidez-les pour discerner le bien du mal, la valeur de la vertu et la vérité du mensonge. Que vous soyez pour eux un exemple de noblesse, de droiture et de justice. N'oubliez pas que cultiver de jeunes esprits est un privilège inestimable et que votre réputation et votre récompense sont incommensurables. Que les jeunes esprits avec lesquels vous travaillez puissent grandir et prospérer comme de majestueux platanes, mes chers professeurs. Qu'Allah vous assiste dans vos nobles tâches. Sachez que l'islam accorde une importance immense à la connaissance, à tel point que le premier verset révélé à notre bien-aimé Mohammed, paix et salut sur lui, était « Ikra », ce qui signifie « lis ». Comme le prophète paix et salut d'Allah sur lui l'a dit, apprendre la science est une obligation pour chaque musulman. D'après Abu Darda, qu'Allah l'agrée, le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui prend un chemin pour rechercher la science, Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. » Dans un autre hadith, il dit « Certes, les anges étendent leurs ailes pour celui qui recherche la science. » La science ici ne comprend pas seulement la science religieuse, il concerne également toute façon d'apprentissage, telles que les mathématiques, philosophie, chimie, médecine, etc. Il nous dit encore « Certes, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre demandent le pardon pour le savant même, le poisson dans l'eau. » Le mérite du savant sur l'adorateur est comme le mérite de la lune par rapport aux autres astres. Il dit « Certes, les savants sont les héritiers des prophètes, et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams, mais ils ont laissé la science, celui qui l'apprend aura pris une part importante. » Parmi les mérites de la science, il a été rapporté, d'après Hudayfa ibn al-Yaman, qu'Allah les agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Le mérite de la science est meilleur que le mérite de l'adoration, et votre meilleure religion est le wara. » Le wara signifie délaisser parfois certaines choses halal, de peur de tomber dans le haram. Allah, profite-moi par ce que tu m'as enseigné. Enseigne-moi ce qui va me profiter, et accorde-moi davantage de science.